L'ami, le préparateur du fils de Félix a été exfiltré, on peut le dire, arrêté par les États-Unis à la personne de Nicolás Maduro. La situation du Venezuela, qui est à la une, à la date de ce samedi 3 janvier 2025, elle peut se faire, elle peut s'appliquer en RDC. Je reprends. La situation de Venezuela, elle peut être dupliquée en RDC. Je vous explique. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui les trois pour analyser, comprendre et partager avec vous. D'abord, likez, partagez et restez connectés. Nous prévoyons avoir des éléments aussi riches pour cette année 2026 et nous demandons votre contribution, celui de vous abonner, de liker, de partager, de nous laisser de likes. Alors, il s'est passé une situation qui est à la une, c'est que le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé sur son compte True Story, c'est True Story, je me trompe aussi, excusez-moi, ce n'est pas un Twitter, mais lui, il a une autre plateforme qu'il utilise pour communiquer. Et c'est de là où il a passé l'information disant que Nicolás Maduro, le président du Venezuela, avait été pris en collaboration avec les unités américaines. Et il est dans des lieux sûrs dont on n'a pas dit, il est sorti hors du pays, lui et sa femme dont on n'a pas dit c'est où. Bon. Je fais cette analyse, mais je reste trop prudent par rapport aux opérations de Donald Trump, puisque tout ce que Donald Trump fait, ça finit par être comme un fiasco, c'est que moi j'ai observé. Si vous regardez la situation du Nigeria, après les bombardements, on n'a toujours pas vu une seule personne qui a été bombardée. On parle d'avoir bombardé, mais il n'y a pas eu de ces fameux djihadistes attaqués. Alors, pour comprendre cette situation, il faut d'abord se plonger dans un peu d'histoire. Je vais vous faire comprendre que vous ne pouvez pas bien analyser la situation de la République démocratique du Congo si vous ne connaissez pas et vous ne comprenez pas bien les enjeux de la géopolitique mondiale et surtout de certaines zones telles que les zones de l'Afrique centrale, les zones européennes, les zones de l'Afrique, les zones États-Unis et consorts. Alors, Nicolás Maduro, c'est le président du Venezuela. Il est au pouvoir depuis mars 2012. Et il a évolué, mais seulement Nicolás Maduro. Vous connaissez que le Venezuela, c'est l'un des pays les plus riches en pétrole. Et le Venezuela, aujourd'hui, il a presque 303 millions de barils de pétrole sur son sol, de quantité de pétrole qui doivent être, normalement, qui sont chaque fois exploités. Mais vous allez remarquer avec moi que depuis un certain temps, disons par exemple, si on prend les statistiques de l'année passée, de l'année 2024-2025, ils étaient à presque 1 million de barils qui ont été extraits du sous-sol vénézuélien. Et le problème, c'est que avec l'arrivée de Nicolás Maduro au pouvoir, Nicolás Maduro a voulu changer de partenaire. Pourquoi? Puisque le pétrole vénézuélien était principalement vendu aux États-Unis et à l'Europe, c'est-à-dire il appartenait aux États-Unis et à l'Europe. Et Maduro a compris que peut-être ils étaient pas mais ça arrivait à ne pas être bien servi. Maduro a changé de partenaire, notamment il a commencé à vendre à l'Inde, à la Chine, et le plus pompeux de tout, c'est que la Russie était dans le jeu. Alors, comprenez déjà. Avec ce que je vous présente là, vous comprenez déjà d'où vient la faille. On a commencé à l'accuser. Bon, certes, il est à la manière dont ils gèrent leur pays, à la manière dont ils sont en train de gérer leur pays. Là, je vais vous rappeler. Vous vous rappelez de cette photo? La photo de Anthony Tshisekedi en train de saluer en train de serrer la main à Maduro. Il était envoyé dans une mission spéciale. C'est Félix qui l'avait envoyé pour une mission au Venezuela. Il était accompagné d'autres dignitaires. C'est-à-dire, Félix avait déjà commencé à les pistonner à gauche comme à droite pour commencer à se préparer, voir comment son fils va un jour hériter les pouvoirs. Mais curieusement, partout où il amène, comme on utilise les termes en lingala,
Maduro qui devait être peut-être le formateur, le parrain et la vision que son fils Anthony devait incarner un jour s'il occupait ou bien il dirigeait le pays, mais Maduro se retrouve maîtrisé. Alors, dans ce contexte-là, les États-Unis ont commencé à accuser Maduro de plusieurs choses, dictature, machin. Ça a continué jusqu'à ce que Maduro, finalement, il a pris de sérieuses décisions et il s'est écarté totalement des États-Unis, les États-Unis et l'Union européenne. Il y a eu beaucoup de sanctions au niveau de l'Union européenne et des Nations unies pour ça. Et Nicolas Maduro a continué à collaborer avec la Russie. Et dans cette guerre qui est en train de se passer en Ukraine, l'une des moyens pour combattre aussi la Russie, c'est que les États-Unis cherchent comment étouffer tout ce qui peut lui être comme bénéfique dans le sens du pétrole, dans le sens d'un appui financier. Mais par la même occasion, la Russie aussi est en train de chercher comment se repositionner, pas se repositionner, comment se rendre plus proche des frontières américaines, comme les États-Unis est proche de ses frontières via l'Ukraine. Et c'est comme ça qu'il a commencé à cibler certains pays. Vous allez voir que ça fait quelque temps où Nicolas Maduro, donc le régime de Nicolas avant qu'il ne tombe, ils avaient interdit l'accès à l'air espace aérien. C'était presque 5 millions de kilomètres carrés lorsqu'on on considère aussi à la fois le Kiba, on considère à la fois l'Iran, qui s'était mis dans le conflit, qui s'était déployé de leur manière et de leur façon. Mais à la même seconde, l'équipement que Nicolas Maduro utilisait comme des boucliers et des missiles qui étaient pointés, qui contrôlaient, qui pouvaient atteindre un cible à plus de 400 km, c'était de l'équipement russe. Et comme c'était de l'équipement russe, des missiles anti de tout ce genre de aircraft, ça a commencé à être purement un sérieux problème. Puisque maintenant, on voit tellement la Russie se présenter là-bas. Et les États-Unis, est-ce qu'ils devaient faire une opération militaire après avoir essayé à faire de vols d'oiseaux militaires? On a trouvé que c'était trop risqué. Est-ce qu'on devait les faire d'une manière autre? Les calculs ont été menés et qui serait mieux, par exemple, au lieu de bombarder toute Caracas, la capitale, c'est mieux que l'on cherche comment on l'attrape, celle comme on avait fait avec l'opération de Ben Laden. Donc on envoie un commando pour l'exfiltrer et faire ce qui s'ensuit. Par la même occasion, presque tous les pays de cette zone-là, à savoir les Colombie, Brésil, ils ne pouvaient pas abriter des bases militaires américaines. Et ils ont constitué leur bouclier à leur façon en refusant, en rejetant certaines choses. Et les États-Unis se retrouvent maintenant dans l'obligation de pouvoir chercher comment récupérer pêcher Maduro pour empêcher que cette expansion de la Russie vers les portes des États-Unis ne s'efface. On l'a accusé des questions de narcotrafiquants, c'était la Libye idéale qu'on a trouvée, mais en réalité, la vraie raison, elle part de là, elle part de problèmes sécuritaires, elle part de l'extension de la Russie, elle part aussi du pétrole vénézuélien qui doit exactement revenir aux Américains. C'est pourquoi vous allez voir, comme Maduro est parti, d'une manière ou d'une autre, vous vous rappelez la saison, je ne sais pas si vous l'avez suivi, où la CIA avait approché les pilotes privés de Maduro et demandé à ce que le pilote puisse dérouter l'avion et l'amener quelque part pour une valeur. On devait lui récompenser à l'auteur de $1 milliard, quelque chose comme ça, et lui donner de nouvelles identités, mais les pilotes avaient refusé. Mais finalement, les États-Unis sont arrivés à leur fin. Bon, ce qui va se passer, on connaît. D'ici 17 heures, Donald Trump va faire son speech. Il va dire ce qu'il peut dire à ses propos. On sait qu'il va y avoir un nouveau président bientôt au Venezuela. Il va y avoir d'autres ouvertures. Mais là, je ne sais pas si je vais être un prophète dans ce sens, mais je vois le Venezuela devenir aussi comme la Libye. C'est tout à fait normal. Puisque là où les États-Unis passent, ils détruisent. Alors, pourquoi je suis en train de dire que la situation du Venezuela peut se dupliquer en RDC? Là, nous avons les États-Unis qui est en conflit, qui a un problème avec le Venezuela à cause du troisième force qui est la Russie. Et pour des intérêts américains qui sont là-bas, le pétrole. Et pour ce faire, les États-Unis n'ont pas stoppé, n'ont même pas réfléchi une seule seconde sur des questions liées au droit international où ils ne peuvent pas violer certains territoires, ou eux-mêmes demandent le respect d'intangibilité du territoire de certaines personnes.
Alors, nous sommes maintenant dans le contexte de la RDC. En RDC, nous avons un pays qui s'appelle le Rwanda. Le Rwanda accuse la République démocratique du Congo de faire abriter sur son sol des FDLR. Et la RDC a reconnu cela devant les instances internationales. Alors, cela veut dire que le Rwanda peut aussi, par question de légitime défense, agir de la même manière qu'a agi les États-Unis, sans tenir compte à la fois de questions liées au droit, des questions de justice et consorts. Donc, le Rwanda aussi peut dire, comme les États-Unis étaient en problème en accusant Maduro de complicité, de complétiste, si tout ce qu'ils peuvent dire, avec la Russie, automatiquement, le Rwanda peut se dire, il y a aussi un danger en République démocratique du Congo qui sont les FDLR. Et celui qui a dit les FDLR, c'est qui? C'est Félix. Comme celui qui protégeait Maduro, c'était la Russie. Alors la seule façon d'effacer les tableaux, c'est qu'on récupère Maduro et l'histoire finit. Et la seule façon de pouvoir arrêter ce qui est en train de se passer, le Rwanda peut aussi aller pêcher Félix. Il pêche Félix, il l'amène quelque part. Et si vous leur posez la question, il vous dit, mais vous avez quitté les États-Unis pour aller suivre le Venezuela pour des questions sécuritaires. Et nous aussi, nous avons aussi un problème sécuritaire que le monsieur n'a jamais résolu et qu'il ne veut pas résoudre. Et surtout qu'il a reconnu ça. J'ai vu des gens qui sont en train de dire que non, après Nicolas Maduro, dans leurs commentaires, les gens du pouvoir, bien sûr, sans pour autant analyser la profondeur et comprendre la chose, que après Maduro, ça va être Kagame, machin. On se pose la question, le tibia de certaines personnes réfléchit à marche arrière. Bon, Maduro, premièrement, il n'est pas allié aux États-Unis, il est allié à la Russie. Kagame est allié aux États-Unis. Kagame protège les intérêts américains et les intérêts européens. Maduro était devenu à la fois un danger pour l'Europe ainsi que pour les États-Unis. Félix a des rapprochements avec Maduro. Félix n'a pas des rapprochements avec les États-Unis. Félix a amené des intérêts, a amené une proposition aux Américains qui, c'est une proposition que les Américains ont toujours pris d'une manière de second hand, maintenant ils les prennent pour le first hand. Cela ne fait pas de Félix un partenaire fiable pour les États-Unis. Non, cela fait seulement de Félix, puisque ceux qui vont exploiter, ce sont les entreprises. Ce n'est pas les gouvernements. Ici, d'abord, le gouvernement veut mettre en place, au Venezuela, le gouvernement veut mettre en place un système, un mécanisme, ou bien il veut faire asseoir un environnement fiable pour le business. Et l'environnement de la RDC, il est déjà fiable pour le business, sauf que il y a des problèmes internes qu'il faut résoudre. Tandis qu'au Venezuela, il n'y avait pas de problème interne, c'était un problème externe. Alors, dans ce contexte, Félix n'est pas aussi influent pour les États-Unis, pour que les États-Unis puissent lui donner la tête de celui qui a toujours été fidèle et qui exécute à la loupe ce qu'ils ont besoin. Tandis que Félix, même si on lui faisait passer de l'autre côté, on lui donnait le posture de Kagame aujourd'hui, il fera la merde. Puisqu'il est en train d'abord de foutre la merde pour son pays, il ne pourra pas échanger quelque chose à l'extérieur. Il est devenu un petit monstre dictateur dans son coin en cherchant comment imposer ce qui est à lui de se faire imposer et que ça ne tient pas. Alors, avec ça, le Rwanda peut, je suis en train de faire une analyse comparative. Le Rwanda dira aux Américains, vous avez quitté à des milliers de kilomètres. Vous n'avez même pas réfléchi une seule seconde. Vous êtes parti prendre Maduro pour des questions sécuritaires. Vous avez dit que les narcotrafiquants passent je ne sais quoi. Et nous aussi, pour des intérêts sécuritaires de notre peuple et de notre pays, nous sommes dans l'obligation d'aller à la source du problème, comme les États-Unis sont partis à la source du problème. Et la source du problème de ce que le Rwanda est en train de présenter, c'est Félix. Par ailleurs, le Congo, même s'il crie que le Rwanda doit retirer ses troupes, dans tous les documents officiels qui ont été présentés pour cette question du Rwanda, il est dit d'abord que c'est la RDC qui doit s'exécuter. Et après que la RDC s'exécute, le Rwanda viendra après. Voilà pourquoi le Rwanda continue à prendre cette posture, même malgré les pressions. Bon, je sais que là, tout le monde va crier, va dire, c'est un Rwandais, bon, c'est pas grave. Vous voulez les Congolais, mes frères congolais n'aiment pas qu'on leur fasse réfléchir, puisque quand vous le faites réfléchir, ils accusent d'être Rwandais. C'est comme ça aussi que... Moi, je vais dire à mes mamans, hein, vous savez que Ekenge, c'est quelqu'un qu'il faut lapider. Puisque Ekenge crée une pression de complexe dans nos mamans.
Lorsque Ekenge est en train de faire voir qu'il faut pas épouser les femmes rwandaises puisque elles finissent. C'est comme si c'est un détour de marketing pour la femme Tutsi. C'est vendre la femme Tutsi dans la peau d'une femme aussi importante, intelligente, aussi sage et tout, au détriment de la femme congolaise. C'est comme s'il était en train de dire à tout le monde, vous savez, quand on interdit les gens quelque chose, c'est qu'on amène les gens à y penser, à regarder, à réfléchir. Psychologiquement, on doit maintenant se poser des questions. Pourquoi les Batusi ont dit que ceci? Et les hommes, nous sommes curieux là. Quand on interdit quelque chose à un homme, l'homme doit aller chercher. C'est comme si on est en train de dire aux hommes congolais, attention, il faut quand même essayer de voir. Et les hommes, et la curiosité, donc, Ekenge a fungoli batumi sur le bibozala Ekenge, tokende là-bas pour chercher. Moi, je pense que les mamans congolaises devaient s'acharner contre Ekenge qui est en train de les diminuer au profit de la femme rwandaise, si on le regarde dans le sens inverse de ce qu'il fait. Et vous allez voir que tous ces politiciens-là, chacun a une femme Tutsi. Chacun sera avec une femme Tutsi, au détriment des mamans congolaises. Donc, si vous comprenez ce que je suis en train de vous présenter, ce que je suis en train d'amener devant vous, vous allez vraiment, avec moi, comprendre que il est possible que le cas de Venezuela se reproduise en RDC avec des soubassements et surtout avec quoi? Avec des grands boucliers, puisque même les États-Unis et l'Europe, personne ne va crier. On va leur dire, vous avez fait ça pour votre sécurité. Vous n'avez pas respecté des questions et des principes des droits de l'homme et des questions des principes des droits internationaux. Vous avez traversé les frontières et nous, pour des questions qui sont liées à notre sécurité, le droit international n'a pas sa place. Mais on sait tous que dans les principes de droit international, on est capable et on est censé se protéger de toutes les façons et se poursuivre celui qui menace votre sécurité, même s'il est à 1 million de kilomètres de vous. Et pour le Rwanda, dans ce contexte, je crains que le Rwanda ne puisse dupliquer ce qu'ils ont vu de Venezuela et que Félix, on peut les choper. Là, je vois les services de sécurité de Félix commencent déjà à bouger. Au président, il faut changer, il faut faire. Vous avez eu même la prophétie que du 13 au 31, votre président doit changer de demeure. Et c'est arrivé comment la prophétie là? Je n'ai rien dit. Et vous n'avez rien compris. Donc, j'étais en train de montrer une similitude de la situation du Venezuela par rapport à celui de la RDC. Que pensez-vous? À vous les commentaires, à vous les claviers. Est-ce que Kagame peut choper Félix à partir de Kinshasa? Ou bien Kagame peut juste effacer Félix pour question de sécurité? Et surtout qu'il y a deux questions importantes, la sécurité et les intérêts économiques. Les intérêts économiques qui sont les mines. Au Venezuela, c'est le pétrole. Mais nous sommes dans les contextes de deux situations similaires. Que pensez-vous? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.